La parole de Dieu déclare que la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Pourtant peut-être que ta réalité aujourd'hui, ce sont les dettes, la pression, la honte et la peur de demain. Et si le Seigneur voulait te montrer que la dette n'est pas une fatalité, mais un territoire où sa grâce peut manifester une délivrance radicale dans ta vie financière et spirituelle. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 5 principes bibliques puissants pour sortir de la dette définitivement, en alignant ton cœur, tes décisions et tes finances avec le royaume de Dieu. Si tu sens déjà le Saint-Esprit te parler, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à aimer cette vidéo et à rester jusqu'à la fin, car une prière prophétique t'attend. Écris aussi en commentaire cette déclaration de foi. Avec Jésus, je ne suis plus esclave de la dette. Prépare ton cœur, car le Seigneur veut ouvrir devant toi un chemin de liberté. Quand nous parlons de dette, nous pensons tout de suite à des chiffres, à des échéances, à des banques, à des créanciers. Mais dans la pensée de Dieu, la question de la dette est avant tout une question de cœur, d'alliance et de gouvernement spirituel. La Bible nous montre dès le commencement que Dieu n'a jamais voulu que son peuple vive écrasé sous le poids de l'esclavage financier, car la dette, dans le monde spirituel, n'est pas seulement un manque d'argent. C'est un système qui cherche à te voler ta paix, ta joie, ta liberté, et même ta capacité à entendre la voix de Dieu. Dans le livre des Proverbes, il est dit que celui qui emprunte devient en quelque sorte serviteur de celui qui prête. Cela veut dire que lorsque la dette gouverne ta vie, ce n'est plus le Saint-Esprit qui dirige tes décisions. Ce sont les factures, la peur de manquer, le regard des autres et la pression du calendrier. Pourtant, dès l'Ancien Testament, Dieu a posé des lois prophétiques pour montrer à Israël que sa volonté était la liberté et non la captivité financière. L'année de Jubilé, célébrée tous les 50 ans, où les dettes étaient annulées, les esclaves libérés, les terres rendues à leurs propriétaires, était un puissant symbole du cœur du Père qui ne supporte pas de voir ses enfants enchaînés à vie par les fardeaux économiques. Chaque jubilé était comme un cri du ciel qui disait « Je ne veux pas que la pauvreté et la dette deviennent ton identité. Je te rappelle qui tu es, un peuple mis à part, héritier de mes promesses. » Lorsque Jésus vient sur la terre, il se présente lui-même comme celui qui accomplit cette prophétie de libération totale, en déclarant qu'il est venu proclamer une année de grâce de la part du Seigneur, ce qui signifie qu'en lui, le véritable jubilé est devenu une réalité spirituelle permanente. Cela veut dire que si tu es en Christ, tu n'es pas condamné à vivre éternellement sous les chaînes de la dette. Il existe en lui une grâce pour renverser les systèmes injustes, pour te donner la sagesse, la discipline et les opportunités nécessaires, afin de sortir de ce cycle destructeur. Mais voilà le combat. Le monde moderne t'a appris à normaliser la dette, à la voir comme un outil neutre, un passage obligé, presque comme une étape de la vie adulte, alors que spirituellement, le diable se réjouit de chaque attachement financier qui te vole ton repos, te fait mentir, te pousse à tricher, ou t'amène à compromettre tes valeurs pour garder un certain niveau de vie. Dans le Nouveau Testament, Jésus utilise souvent le langage de la dette pour parler du péché et du pardon. Parce qu'aux yeux de Dieu, le plus grand esclavage n'est pas d'abord économique, c'est celui du cœur. Il raconte l'histoire d'un serviteur qui devait une somme énorme à son maître, une dette impossible à rembourser, et qui reçoit pourtant un pardon total par pure grâce. Ce récit prophétique montre 2 choses essentielles. Premièrement, Dieu est le Dieu qui efface les dettes impossibles lorsque le cœur se repent et s'humilie. Deuxièmement, il attend de toi que tu aies la même attitude de grâce envers les autres. Cela veut dire que, dans la dynamique de la délivrance financière, le pardon n'est pas un détail moral, c'est une clé spirituelle, car de nombreuses personnes restent enfermées dans des schémas de dette parce qu'elles sont liées intérieurement par l'amertume, le manque de pardon, la jalousie ou la convoitise. Tant que ces racines spirituelles ne sont pas arrachées, même si tu gagnes plus d'argent, tu peux rester prisonnier de la dette. Parce que ce n'est pas la somme que tu possèdes qui te libère, c'est l'esprit dans lequel tu gères ce que Dieu te confie. Regarde le peuple d'Israël dans le désert. Dieu pourvoyait chaque jour à leurs besoins par la manne, mais certains voulaient accumuler par peur du lendemain. Et cette mentalité de manque, de crainte, d'incrédulité a toujours été à la base des captivités du peuple. Aujourd'hui encore, la dette est souvent le fruit d'une mentalité de désert, une façon de dire à Dieu « Je ne crois pas vraiment que tu vas pourvoir au bon moment, alors je prends les devants, même si je dois me lier à des engagements que je ne maîtrise pas. » Sur le plan spirituel,
La dette peut devenir un autel invisible où tu sacrifies ta paix, ton sommeil, ta joie familiale, simplement pour garder un certain confort, une apparence ou un niveau de consommation que Dieu ne t'a jamais demandé d'atteindre à ce moment de ta vie. C'est pour cela que Jésus parle tant du rapport à l'argent, non pour te culpabiliser, mais pour t'enseigner que nul ne peut servir de maître et que derrière l'argent se cache une puissance spirituelle qui veut prendre la place de Dieu dans ton cœur. La dette, mal gérée et non soumise à Dieu, est l'un des outils de cette puissance pour t'attacher, t'enfermer, te distraire de ta vraie mission, te faire courir après les paiements au lieu de courir après la présence de Dieu. Pourtant, la parole tient aussi une promesse forte. Dieu se présente comme celui qui donne le pouvoir d'acquérir des richesses, non pas pour flatter ton ego, mais pour confirmer son alliance avec toi. Cela signifie qu'il existe une dimension d'intelligence financière, de stratégie, de gestion, de travail et parfois de repositionnement professionnel que le Saint-Esprit veut t'enseigner pour te conduire étape par étape vers la liberté. Dans les prophètes, nous voyons une veuve désespérée venir vers Élisée parce que ses créanciers veulent prendre ses fils comme esclaves à cause d'une dette impayée. La situation semble sans issue, mais le prophète ne se contente pas de prier, il lui donne aussi une stratégie divine très concrète. Utiliser ce qu'elle a dans sa maison, multiplier l'huile, vendre, payer ce qu'elle doit et vivre du reste. Ce récit est un miroir spirituel pour toi aujourd'hui. Premièrement, Dieu entend le cri de ceux qui sont étranglés par les dettes. Deuxièmement, il est capable de te révéler une idée, un talent, une ressource que tu négliges dans ta propre maison. Troisièmement, il peut te donner un plan pour rembourser progressivement et te repositionner dans une zone de liberté. Nous voyons là un équilibre parfait entre le spirituel et le pratique, entre la prière, la foi et l'action. De la même manière, lorsque Dieu parle à son peuple par le prophète Agé, il révèle que certaines personnes travaillaient beaucoup, mais récoltaient peu, comme si leur argent disparaissait dans une poche trouée. Cette image prophétique correspond à la réalité de nombreuses vies. Des entrées d'argent existent, mais le manque de sagesse, de vision, de discipline, ou encore des malédictions non brisées font que rien ne reste. Tout s'évapore dans des dettes, des dépenses impulsives, des engagements pris sans consulter Dieu. Le Seigneur, par cette parole, ne condamne pas. Il invite à un examen spirituel. Considérez bien vos voies. Autrement dit, regarde honnêtement comment tu gères ce que je te donne. Demande au Saint-Esprit de te montrer les fuites, les portes ouvertes, les alliances toxiques, les habitudes qui t'emprisonnent. Sur la croix, Jésus a payé le prix ultime pour effacer la plus grande